Est-ce que tu peux saluer ton frère de gauche et de droite? Salue ton frère, dis-lui je t'aime dans l'amour du Seigneur. Commençons par là. Ça va, Bruxelles? Ça va. Ça va bien? Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Nous saluons les Bruxellois, les Bruxelloises et tous ceux qui viennent également de loin. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent d'autres villes. J'ai vu des personnes qui viennent de Mons. Je ne sais pas s'il y a des gens de Liège, en tout cas, à Los, ouais. Donc, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous sommes très heureux d'être parmi vous. Nous avons justement reçu une invitation de votre part pour pouvoir partager la parole de Dieu dans ces temps qui sont les derniers. Vous savez, nous sommes dans des temps très difficiles et il est vraiment important que nous puissions nous encourager et nous fortifier les uns les autres. N'est-ce pas? Amen. Le Seigneur est à la porte, tous les signes sont là et Satan est en train de s'atteler avec tout son royaume pour mettre la confusion, la zizanie, pour que nous ne puissions pas savoir qui sont ceux qui sont de Dieu et qui sont ceux qui sont de Dieu. Donc nous sommes dans un temps de vraiment des confusions où il y a le blé livré qui sont en train de mûrir ensemble et bientôt le temps de la séparation va arriver. Alléluia. Bientôt vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Amen. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils entreront tous dans le royaume des cieux. Et celui-là seul qui fera la volonté de Dieu. Amen. Surtout dans ces temps qui sont les derniers. Alors, la délivrance. Vous savez, c'est un grand mot. Hein? C'est un grand thème. Et je prie vraiment que l'Esprit de Dieu nous aide à aborder ce sujet vraiment par rapport aux besoins qui se présentent sur le terrain. On a déjà eu à développer sur la délivrance. Vous savez, la délivrance, c'est le thème central de toute la Bible. Voyez. Donc, toute la Bible nous parle de la délivrance. Quand on parle de la délivrance, on voit le salut. Voyez. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume au chapitre 107, le verset 19 au verset 20. La délivrance. Alors aujourd'hui nous parlerons d'un aspect, et si Dieu le veut, demain on touchera un aspect quand même assez important, comme demain nous avons beaucoup plus de temps. Dans le livre de Psaume, chapitre 107, le verset 19 à 20, la parole de Dieu déclare ceci: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la force. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les envoya, il les délivra d'abord de leurs angoisses, et ensuite il envoya sa parole et les guérit. Donc c'est sa parole qui les guérit. Et il les fit échapper de la force, de l'abîme, du lac de feu. La délivrance. Je disais tout à l'heure que toute la Bible a un thème central. De Genèse à Apocalypse, le thème central de toute la Bible, c'est le salut. Or, il n'y a de salut en aucun autre, nous dit Actes chapitre 4, le verset 12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Dans le salut, il y a la restauration. Dans le salut, il y a la liberté.
Il y a tout dans le salut. Donc le mot salut égale délivrance, le mot délivrance égale tout simplement salut. Et cela peut être abordé sous différents angles, voyez. On peut l'aborder sur, aujourd'hui nous parlerons d'un aspect, demain si Dieu le veut, on parlera d'un autre aspect, de deux aspects encore de la délivrance. Vous voyez, donc c'est le thème central de la Bible. Lorsque le salut est apporté à une personne, la personne est délivrée. Or, la liberté ne peut s'obtenir qu'en Jésus. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, Jésus dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, on ne peut parler de délivrance que lorsqu'il y a une captivité quelconque. Lorsqu'on est en prison, lorsqu'on est sous le joug de la servitude. On ne peut parler de la délivrance que lorsque on est emprisonné par les ténèbres, parce que Dieu est lumière. Et le plan de Dieu à la face de l'humanité se révélait depuis la Genèse. Dieu va créer les cieux, Dieu va créer la terre. Au commencement, nous dit la Bible. Et au verset 2 du chapitre 1er de Genèse, la Bible nous dira que il y a des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres. La chute de Satan sur terre a occasionné les ténèbres sur toute la face de la terre. Alors que la création était parfaite au commencement. Donc quelque chose se passait. La présence de cet être hideux a entraîné le monde dans le chaos, le néant, le ténèbre, la mort. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la prison, on parle du chaos. Quand la Bible parle de prison, la Bible parle de la servitude. La Bible parle de la mort. La Bible parle des ténèbres. Parce que le ténèbre, c'est la mort. Et la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la gloire de Dieu. Révélée, manifestée. Alors, regardez avec moi dans Genèse chapitre 1er. Nous allons voir justement pourquoi. Nous allons essayer de développer un peu un aspect. On va parler un peu de l'homme fort aujourd'hui. Mais pourquoi Dieu présente-t-il la délivrance aux hommes? Genèse chapitre 1er. Lisons le verset 26 au verset 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez, voyez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors ici nous avons le plan initial de Dieu bien avant la chute de l'homme. Dieu au 6e jour, il va façonner l'homme. Il va dire, créons l'homme à notre image. Donc ceci dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et qui dit image de Dieu dit Christ. D'après Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Qui dit, le Fils est l'image de Dieu invisible, n'est-ce pas? Et dans le livre de Hébreux chapitre 1er, le verset 3, on nous dit que le Fils de Dieu est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Donc Adam, lorsqu'il a été créé, Adam et Ève, lorsqu'ils furent créés au commencement, ils étaient à l'image de Christ, à l'image de Dieu, c'est-à-dire Christ. Or, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Donc ceci dit, l'homme était créé dans la gloire. Or, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on voit le poids. Le mot gloire signifie tout simplement poids. Autorité. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a le poids du royaume des cieux. Il y a le royaume des cieux qui est manifesté, n'est-ce pas, dans la vie de la personne, ou sinon à l'endroit où cette gloire est manifestée. Voilà pourquoi je dirais que Dieu est omniprésent, mais sa gloire n'est pas omniprésente.
La gloire de Dieu caractérise la présence manifestée de Dieu à un endroit ou sinon dans la vie d'une tierce personne. Amen. Est-ce que je suis clair jusque-là? Bien. L'homme créé à l'image de Dieu, il était dans la gloire, dans l'excellence par rapport à la sainteté, l'excellence par rapport à la pureté. Adam était pur, il n'y avait pas de péché en lui. L'excellence par rapport, n'est-ce pas, à la communion avec le Père. Adam pouvait voir Dieu, il pouvait entrer en communion avec le Père. Et cette gloire conférée à l'homme, ce que la Bible appelle la domination, c'est-à-dire l'autorité. Là où il y a la domination, on voit l'autorité, c'est-à-dire l'autorité du royaume de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie d'Adam. Littéralement, Adam était le premier gouverneur de la terre. Il était le souverain de la terre et il avait le pouvoir sur tout. Lorsque dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur dira à ses disciples, lorsqu'ils vont lui poser la question, apprends-nous à prier. Jésus va leur dire quoi? Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que Adam était créé pour amener le règne de Dieu. Et nous avons été créés pour amener le règne de Dieu là où nous sommes. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde physique, c'est la conséquence de ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque le spirituel est réussi, le monde matériel est réussi. C'est-à-dire nous réussissons dans notre marche. Mais lorsque sur le plan spirituel, il y a un échec, lorsque sur le plan spirituel, il y a une défaillance, lorsque sur le plan spirituel, tout est échoué, cela se répercute. En fait, nous avons des répercussions sur le monde physique. Voilà pourquoi, à ce qui concerne par exemple le temps des nations, tout ne peut que aller mal parce que le monde atteint de degrés inouïs par rapport au péché. Et Dieu ne peut que juger la terre. Alléluia. Amen. Bien. Et Dieu nous dira, multipliez, soyez féconds, remplissez la terre. Et regardez, l'ordre de Dieu, c'était dominer, apporter la domination, le règne de Dieu, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Quand on parle du règne de Dieu, on voit son gouvernement, on voit son autorité. Voilà comment Adam avait l'autorité sur les animaux. Pourquoi la Bible précise les animaux ici? Vous verrez que lorsque Satan a chuté, dans Ésaïe chapitre 14, on nous parle de la chute de Lucifer. Également dans Ézéchiel chapitre 28, on nous parle également de la chute du chérubin protecteur, qui était ce chérubin protecteur qui marchait au milieu de pierres étincelantes. Lorsqu'il a chuté, la Bible dira que Dieu va le précipiter dans les profondeurs de la fosse. Et vous verrez que les démons ont pris ou ont incarné les animaux. Donc derrière les animaux, les bêtes, vous avez des démons. Ce n'est pas pour rien que Satan, dans Genèse 3, il va approcher la femme via le serpent. Et dans le livre de l'Apocalypse, on l'appelle le dragon. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Donc derrière les serpents, derrière les scorpions, vous avez des démons. Et ailleurs, on nous parle des bêtes, on nous parle du léopard, on nous parle de l'ours, on nous parle du lion, on nous parle des grenouilles. Dans Apocalypse chapitre 16, 3 esprits semblables à des grenouilles qui sortaient de la bouche du dragon, de la bouche du faux prophète et de la bouche de la bête, qui vont rassembler les nations pour la grande guerre, la grande bataille. Donc vous voyez que derrière les animaux, vous avez les démons. Et Satan, d'après Apocalypse 12, lorsqu'il a chuté, sa queue a entraîné le tiers des étoiles, c'est-à-dire des anges sur la terre. Et ces anges qui étaient à la base des esprits au service de Dieu, qui servaient Dieu, qui adoraient Dieu dans sa présence, parce que la Bible nous parle de myriades d'anges qui forment des myriades qui forment le cœur des anges. Et voilà que ces étoiles vont devenir des démons, des esprits impurs ou des esprits mauvais. Et laissez-moi vous dire, leur nombre c'est tellement des myriades et des myriades que vous ne pouvez les compter, vous ne pouvez les voir.
Et il y a même des classes de démons que Dieu a dû cacher. Il a dû enfermer, emprisonner dans les ténèbres, nous dit la parole. À cause du degré de leur méchanceté. Voyez? Mais voyez-vous que lorsque Adam a été créé, il avait la domination sur tout. Cela veut dire que Adam, avec la gloire de Dieu dans sa vie, il avait l'autorité sur Satan et sur le royaume de Satan. Mon Dieu, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Il avait la domination. Donc lorsque Satan passait, Satan ne pouvait que trembler. Parce qu'il voyait l'image de Dieu en train de passer. Il voyait la gloire de Jésus en train de passer quelque part. Et Satan était jaloux parce que partout il passait, c'était terrible. Vous savez, lorsque vous avez la gloire de Dieu en vous, vous savez que l'Esprit de Dieu est comparé à un fleuve. Est-ce que vous le savez? Dans Apocalypse 22, on nous parle d'un fleuve de vie. Et si vous lisez dans Daniel, on nous parle d'un fleuve de feu. Cela veut dire que parce que l'Esprit de Dieu est en nous, en même temps nous pouvons répandre le fleuve de vie, en même temps le fleuve de feu. Et notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia! C'est pourquoi les faux prophètes qui sont consumés, ils commencent à réagir. Mais dites-vous, ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Ils n'ont pas encore eu chaud. Bientôt ils auront chaud. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu dans la salle. Jésus est là, présent. Il est merveilleux. Donc voyez-vous que Adam avait la domination sur tout. Alors, je vous donnerai à lire chez vous Psaume chapitre 8. On va rapidement lire deux versets. Et vous pouvez lire tout le chapitre. Psaume 8 nous parle, n'est-ce pas, de l'autorité qu'Adam avait. Il est dit ceci, regardez juste au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence, voyez, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Donc tout était sous les pieds d'Adam. Les brebis comme les bœufs et les animaux de champ. Or, dans Genèse, on nous dit le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ. Donc, même le serpent, Satan était sous Adam. Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, etc. Donc, voyez-vous que l'homme avait ce pouvoir. Les clés du royaume lui étaient données. Et Satan, le sachant, il va procéder par la séduction pour le ravir. Si vous lisez dans Luc chapitre 4 au verset 6, Jésus, lorsque Satan va le tenter, Satan va dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai, n'est-ce pas, la puissance ou l'autorité de ce royaume et leur gloire, parce qu'elle m'a été donnée. Comment est-ce que Satan a réussi à recevoir de la part du premier homme, n'est-ce pas, les clés ou l'autorité sur tout? Par le péché. Par le péché. Alléluia. Bien. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 34 nous dit quelque chose. Nous allons le lire. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Comprenez-vous que, voyez-vous que la délivrance, c'est le fait d'être libéré d'une prison, de l'esclavage. Or, Jésus nous enseigne, il parlait ici aux Juifs, qui disaient que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Alors Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Voyez-vous? Donc,
Satan savait que l'homme ne pouvait pas, l'homme pouvait perdre sa place, son autorité, la gloire de Dieu à une seule condition, à condition que l'homme pêche. Et c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. L'Église a reçu l'autorité. Mais pourquoi la plupart des églises ne vivent pas la puissance de Dieu? Pourquoi la délivrance n'est-elle pas manifeste parmi nous? Parce qu'il y a le péché. Dis à ton voisin, le péché est grave. Dis-lui, le péché tue. Je ne vous entends même pas. Dis, le péché tue. Et on n'aime pas entendre parler du péché. Mais on va parler du péché. Alléluia. C'est quoi le péché? Vous savez ce qui s'est passé dans Genèse 3? Le serpent va venir, il va séduire la femme et puis ils vont prendre le fruit défendu. Alors que Dieu, au préalable, avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Donc derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal se cachait ou se dissimulait la mort. Et voilà comment Satan va venir et ils vont pécher. C'est quoi le péché? Le péché, si on peut le définir, c'est l'œuvre du diable manifestée à l'encontre de la création de Dieu. C'est ça le péché. C'est le domaine de Satan. Parce que lui, quand il a péché au ciel, personne ne l'a poussé au péché. Mais lui, il a poussé l'homme à pécher. Donc c'est une œuvre du diable. C'est la sémence même de Satan. Voilà pourquoi le péché est avant tout un état. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le poids de Dieu, cette autorité leur a été, n'est-ce pas, volée par Satan. Lorsque tu es esclave, si je dis que le frère est mon esclave, cela veut dire que j'ai autorité sous lui, n'est-ce pas? Je dirige sa vie, je contrôle sa vie. Eh bien c'est exactement ce qui se passe. Donc depuis Genèse chapitre 3, l'homme a cédé son autorité et le diable l'a récupéré. Et depuis Genèse 3, Satan est devenu le chef du monde. Alléluia. Et le péché a des conséquences. Le péché est avant tout spirituel. Il affecte ta vie spirituelle, produisant ainsi la mort sur le plan spirituel. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Les ténèbres. Voilà pourquoi on nous dit que les païens, c'est-à-dire les inconvertis, d'après Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Leur esprit est complètement plongé dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est la mort. La lumière, c'est la vie. Voilà pourquoi Jésus dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Ça va jusque là? On peut continuer? Gloire à Dieu. Le péché va ensuite affecter le corps, le monde matériel. Voilà pourquoi nous mourons aujourd'hui. Qui que tu sois, noir, blanc, beau, belle, un jour tu partiras. La mort est en même temps imprévisible et inévitable. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, a prévu d'envoyer quelqu'un qui allait nous délivrer de la mort. Et cet homme est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi la foi à la personne de Jésus nous garantit la vie. Parce qu'il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt physiquement, mais quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La vie manifestée, la vie révélée par la personne de Jésus. Voyez-vous que le péché a détruit, a affecté le monde. Et la Bible dira, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. C'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Même un enfant qui vient de naître aujourd'hui, il est pécheur par nature. Même s'il n'a pas encore posé les actes de péché. Mais dans son essence, il y a le péché, n'est-ce pas? Et personne ne pouvait être sauvé. Personne ne pouvait accéder, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, parce que l'homme a été chassé par la suite du jardin. Dieu a déposé à l'entrée, n'est-ce pas, du jardin de chérubins protecteurs qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous savez bien avant cela, qu'est-ce que Dieu va faire?
il va tuer un animal. C'est-à-dire, il va annoncer d'avance, de manière prophétique, sur le plan prophétique, le salut qui devait être obtenu grâce au sacrifice du Fils de Dieu. Voilà pourquoi, dans plusieurs dispensations, Dieu a donné, n'est-ce pas, le sacrifice. Nos patriarches ont sacrifié des animaux. Sous la loi, il y avait plusieurs types de sacrifices qui devaient, n'est-ce pas, couvrir le péché. La vie, la vie d'une chair est dans le sang. Et Dieu dit, je vous l'ai donné sur l'autel avec mystère d'expiation pour vos âmes. Vous voyez? En vue du sacrifice de Jésus. Amen. Donc, depuis la nuit des temps, Satan a régné. Alors, allez avec moi dans une parabole que Jésus va donner justement. Dans Marc, lisons Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, le verset 22 au verset 30. La Bible dit, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dit, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Voyez, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux filles des hommes, mais les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra point jamais de pardon, car il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Alléluia. Regardez, Jésus vient. Tout à l'heure, on va parler un peu de lui. Parce qu'il n'y a pas de salut sans lui. Pas de délivrance sans lui. Ce n'est pas lorsque... ce n'est pas un bishop qui amène la délivrance. Ce n'est pas un apôtre ou, je ne sais pas, un évangéliste interplanétaire. Lui va dans toutes les planètes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le prophète des derniers temps qui va amener soi-disant la délivrance. La délivrance ne vient pas non plus des États-Unis ou de l'Afrique ou de la France, ni de Jérusalem. Parce que la Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière, sur lequel il y a ni changement ni ombre de variation. Donc la délivrance vient de l'Éternel. Jonas, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, il a reconnu dans Genèse 2:10 que le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries, parce que tu jeûnes, parce que tu donnes de l'argent. Non, la délivrance vient de l'Éternel. La délivrance vient de Jésus. Et vous verrez que lorsque Jésus est venu, le ministère de Jésus était caractérisé par la délivrance. Une des caractéristiques du ministère de Jésus, c'était la délivrance. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas deux complices. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Ne comparez pas Jésus au gardien de sa fête. Ne comparez pas Jésus au petit marabout du coin. Ne comparez pas Jésus au petit alléluia. Au consultant des temples de Diane. Ne le comparez pas. Il est incomparable. Il est incomparable. On ne peut pas le comparer. Il est unique. Le véritable Dieu. Lorsqu'il arrive quelque part, les démons eux-mêmes tremblent. La Bible dit les démons aussi croient. Mais ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. Je comprends la cure d'âme. Non, il n'y a pas besoin de cure d'âme. La relation d'âme, pas besoin de relation d'être. Le discernement des esprits. L'onction royale. L'onction royale. Alléluia.
religions l'ont traité de Belzébul. Tu m'as pas compris. Parce que son ministère, l'aspect principal de son ministère, c'était la délivrance. On l'a traité de sorcier. On l'a traité de quelqu'un qui a un démon. Donc si toi aussi on te traite de sorcier, cela veut dire que la délivrance marche avec toi. Voici le signe et le miracle qui accompagneront oh mon nom, ils chasseront les démons. Voilà pourquoi Satan tremble. Vous comprenez pourquoi les faux prophètes ils tremblent? Il y en a qui vont sur les Canada, il y en a qui vont aller dans des villes, dans les petites villes, seuls avec leur webcam. Non, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, 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 mais en puissance. Voilà le premier enseignement. Donc par là, c'était un enseignement profond. Comprenez que l'homme fort ici, c'est d'abord Satan. Depuis la chute de l'homme, il est devenu l'homme fort. On va bien l'expliquer. Alors, le premier enseignement que Jésus donne ici, il dit si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Donc par là, nous comprenons que Satan ne peut jamais chasser Satan. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner par là? Il voulait dire que les agents du diable ne peuvent jamais chasser les démons. Un faux prophète ne peut pas chasser les démons. Les marabouts, les voyants, les sorciers, les gadgets d'affaires pour les entiers, ou les quémoiseurs, tout ce monde-là, ceux qui pratiquent la nécromancie, le spiritisme, ne peuvent pas chasser les démons. Alors on nous a fait croire avec le catholicisme romain qu'on faisait de l'exorcisme. Les catholiques, ils allaient prendre le bout de bois et ils allaient faire l'exorcisme, soi-disant exorciser quelqu'un qui est soi-disant possédé. Non. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc lorsque vous allez voir quelqu'un qui pratique le spiritisme, comme c'est le cas d'une personne ici parmi nous, sache que tu vends ton âme à Satan. Le problème peut être déplacé, mais non résolu, parce que la solution ne se trouve qu'en Jésus. Parce que Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et dans la Bible, si vous lisez par exemple dans le livre de Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9, la Bible interdit toute forme de spiritisme. Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, disait Dieu, vous n'apprendrez pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, quelqu'un qui invoque les esprits des ancêtres, ou je ne sais pas quel esprit, des personnes qui vont dire la bonne aventure, des personnes qui vont utiliser, n'est-ce pas, des moyens matériels pour, je dirais, prédire l'avenir, la voyance par exemple. Il y en a qui vont utiliser comment on appelle ça? Le cristal. Tout ça c'est la sorcellerie. Le jeu de cartes, le tarot, c'est la sorcellerie. Voyez, la divination, l'astrologie, voire même l'horoscope. Vous savez, même des gens comme ça, ils se disent enfants de Dieu, mais ils sont dedans, dans l'horoscope. Ils se disent, oui, moi je suis chien par exemple. Enfin, il y a une. Chez les Chinois là-bas, il y a des chiens.
Dans l'horoscope, on retrouve en Europe, là, il y a quoi là? Il y a là, c'est le bélier, scorpion. Mais toi-même, tu es homme, tu te remets à la dimension du scorpion. Non, moi je suis poisson. C'est pas normal s'il y a une gueule. La sirène est en toi. Vous voyez, non? Moi je suis capricorne. Et, hein, comment? Cancer. Le cancer, attends, t'as fait tout ça. Vous voyez, non? Toutes ces choses, Gémeaux, etc. Donc derrière ces choses, vous avez des démons. Ah non, aujourd'hui la tendance c'est que les cancers, s'il est déconseillé de sortir après 20 heures, sinon tu peux avoir un accident. Dis à ton voisin la divination. Et beaucoup de personnes croient à ces choses. Un homme en France est parti voir un voyant, il avait tellement de problèmes, il se disait, au moins si je vais voir ce voyant, il va régler mon affaire. Il arrive devant la porte de ce voyant, le voyant était dans la douche. Et il frappe à la porte, et le voyant qui pose la question, c'est qui? Vous comprenez? Le voyant pose la question, c'est qui? En fait, s'il était voyant, il aurait su qui c'était. Alléluia. Mais je veux te parler d'un voyant. Le voyant des voyants. Jésus de là. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Amen. Donc voyez-vous toutes ces choses. Satan les utilise pour lier les personnes. Donc, dans Matthieu 7, Jésus disait, beaucoup diront, en ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Alors qu'ils commettaient l'iniquité. Quelqu'un qui commet l'iniquité ne peut pas chasser les démons. Rappelez-vous des 7 fils de Séva. Ils ont voulu chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Les démons ont dit, nous connaissons qui est Jésus, nous savons qui est Paul, et vous qui êtes fous. Et ils ont fui par 7 chemins. La honte, nue et blessée. Voyez? Donc Satan n'est pas divisé. Ça c'est la première information. La deuxième chose, Jésus nous dit, regardez avec moi le verset 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister sans l'effet de lui-même. La deuxième réalité que Jésus nous enseigne ici, il nous enseigne que la maison de Satan, c'est-à-dire le royaume de Satan, n'est pas divisé. Par là, nous voyons qu'il y a une forme d'organisation. Satan est bien structuré pour assujettir le monde à sa cause. Le diable a structuré son royaume. Quand on parle du royaume, on voit les structures, on voit les bases. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12, Paul nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire les principautés, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc Paul, dans Éphésiens 6, nous caractérise, en fait, nous donne la hiérarchie de Satan. En fait, on nous parle ici de la structure de son royaume, de manière alors croissante. On nous parle d'abord des dominations. Comprenez que derrière tous ces noms-là, vous avez des démons. Voyez? Alléluia. Je vais nous expliquer. On nous parle d'abord des dominations. Or, quand il y a une domination, c'est que vous êtes dominé, vous êtes sous un joug. Vous voyez? Donc, dans la classe de domination, vous avez tous les démons. Vous savez, les démons qui peuvent posséder les hommes. Ou alors des familles. Derrière chaque péché, vous avez un démon. Quelqu'un qui aime l'impudicité, derrière lui, il y a l'esprit d'impudicité, le démon d'impudicité. Vous avez le démon, par exemple, de la sorcellerie. Vous voyez? Le démon du mensonge, le démon de la colère, le démon du célibat, le démon de la violence, les démons, les esprits qu'on appelle les démons guerriers. Tout ça, c'est dans les dominations. Donc, lorsque ces démons vous habitent, vous êtes sous leur pouvoir. Ils vous mènent, ils vous conduisent à faire n'importe quoi.
Comment quelqu'un qui peut être censé peut-il poser des actes mais alors horribles? Un homme qui a quand même un tout petit peu, dont la cervelle marche un tout petit peu, n'a pas besoin qu'on lui dise qu'un homme et un homme, c'est pas bon. Une femme et une femme, c'est pas bon. Amen. Apparemment, il ne faut pas dire ces choses. Mais je dois le dire parce que la Bible me dit que ni les homosexuels n'iront dans le royaume des cieux. Au point où l'homosexualité est rentrée dans les églises et c'est légalisé, c'est grave. Quelqu'un m'entend ce soir? Donc, derrière ces hommes, ils peuvent être diplômés, ils peuvent être, je ne sais pas, ils peuvent occuper des postes, je ne sais pas, dans la société, mais ils sont sous le pouvoir, sous le joug des esprits impurs, des démons. Et ces démons vont utiliser leur corps pour se rebeller contre Dieu. Et dans chaque famille, par exemple, vous avez des démons, vous avez l'homme fort. Est-ce que vous savez que si un péché vous domine, ce péché-là ou ce démon-là devient un homme fort en vous? Si dans votre famille, par exemple, vous avez beau avoir de l'intelligence, mais personne n'arrive à percer dans la vie, mais il y a un homme fort. Alors dans d'autres familles, vous avez des personnes qui ne peuvent jamais rester dans un mariage. Il faut qu'à chaque fois qu'il y a un divorce, il y a un homme fort. Dans d'autres familles, c'est je sais pas quoi, je sais pas. Ils peuvent être beaux, belles, mais jamais ils peuvent se marier. Il y a un homme fort. Dans d'autres familles, c'est des morts bizarres à un certain âge. On ne peut pas dépasser par exemple la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Il faut mourir d'un cancer ou je ne sais pas d'une maladie bizarre, prostate ou je ne sais pas diabète. Il y a un homme fort. Donc l'homme fort se positionne à chaque niveau. N'est-ce pas? Que ce soit sur le plan social, que sur le plan, je ne sais pas, gouvernemental. Satan a assujetti les hommes. J'ai vu par exemple, il y a 3 mois, on était aux États-Unis, j'ai vu des hommes sensés, intelligents, qui ont quand même le sens, je ne sais pas, de la réflexion. Mais vous le voyez en train de se droguer par exemple. Et vous parlez avec lui, mais pourquoi vous vous droguez? Et il ne sait même pas pourquoi il le fait. Je sais faire le bien, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc il y a un homme fort quelque part. Donc tout péché qui te domine prouve que derrière toi il y a un homme fort. Alors toi-même tu es là, tu sais ce qui domine dans ta vie. Donc il y a un homme fort à un niveau donné. Ça c'est la première étape. Donc c'est la cigarette. Ils ne peuvent pas se détacher de la cigarette. Regardez, l'homme crée la cigarette et l'homme devient dépendant de la cigarette. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? J'ai souvent l'habitude de dire, on vous présente une voiture qui fume et une voiture qui ne fume pas. Vous allez choisir laquelle? Parce que la voiture qui fume a un dysfonctionnement. Et regardez le nombre de personnes qui fument. Ils sont malades. Excusez-moi, hein? Ils sont malades. Ils ont besoin de la délivrance. Oui. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Arrêtez avec les médicaments. Le médicament ne peut pas vous délivrer. Il y en a, c'est la dépression. Vous savez, il y en a, c'est le suicide. Il y en a, c'est le viol, la sorcellerie, beaucoup de choses. La rose-croix, la franc-maçonnerie. L'homme fort s'est investi dans beaucoup de vies, dans beaucoup de familles. Et le deuxième niveau, vous avez les autorités. Dans les autorités, en fait, il faut comprendre que derrière chaque autorité, il y a un esprit. Derrière l'autorité de Christ, il y a l'esprit de Dieu. Mais derrière toute autorité qui ne vient pas de Dieu, il y a l'esprit du diable. Voilà pourquoi le diable utilise des autorités. Pour votre information, vous ne pouvez pas accéder à un niveau d'autorité, notamment pour gouverner le monde, si vous ne signez pas de pacte, à quelque niveau que ce soit. Il y en a, c'est des pactes, je ne sais pas, le pacte de sang. En tout cas, il y a des pactes. J'ai un homme qui est venu me voir il y a 2 jours, qui me dira qu'il travaillait dans une grande société française, Bouygues. Vous voyez, la compagnie qui travaille dans le bâtiment. Et cet homme était tellement intelligent qu'il a voulu grimper
Et on lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas atteindre le niveau qu'il voulait s'il n'était pas homosexuel. Il a dit non, je ne peux pas. On lui a proposé deux choses, l'homosexualité et la franc-maçonnerie. Il a dit non. Alors qu'il est français, alors que c'était un ancien militaire, il a porté plainte. Il est parti à la préfecture, la plainte a été cassée. Il est parti au niveau comment on appelle ça, la cour d'appel. Sa plainte a été cassée. Il a même fait appel au ministre de justice. Le ministre de justice lui dira je ne peux rien faire parce que ces hommes sont puissants. J'ai dit waouh. Hier il est venu avant-hier avec tous les documents, il m'a montré, j'ai dit waouh. Donc cela veut dire que si vous voulez par exemple faire des affaires, il y a un seuil que vous ne pouvez pas dépasser parce qu'il vous faut signer des alliances. Vous voulez être par exemple, je ne sais pas, maire de la ville ou préfet ou président, là encore c'est loin. Là c'est obligé, tu dois être dans une loge. Et tu dois atteindre au moins le 33e degré de la franc-maçonnerie. Jésus a dit clairement que ce royaume, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc si tu veux grimper dans ce royaume, tu es obligé de signer des pactes. Et derrière ces autorités, vous avez des démons. Voilà pourquoi lorsque les autorités, il y a une investiture d'une autorité, souvent vous allez voir soit il y a des morts bizarres. Vous allez voir lorsque les autorités, par exemple, rentrent dans une ville, je le vois fréquemment en France, lorsqu'il y a un nouveau maire, il va soi-disant, il va construire par exemple sur un rond-point, un monument, une statue. Tout ça c'est des pactes. Amen. Est-ce que je suis clair? C'est l'homme fort. Et vous ne pouvez pas l'attaquer comme ça. C'est pourquoi je plains les pasteurs qui veulent faire la politique. Ah non. Non. Entendons-nous, hein. Entendons-nous. Soit tu es de Dieu, soit tu n'es pas de Dieu. Il n'y a pas un monde neutre. Oh non, je suis conseiller du président. Écoute, si je suis conseiller du président, soit le président change de vie, soit il me fige. Est-ce qu'il me fait comprendre? Oh, Daniel dans le palais du roi. Alors toi tu es dans le temps de Daniel. Quand ton voisin arrête la comédie. Parti politique chrétien. Quel parti politique chrétien? Nous avons un parti politique. C'est le royaume de Dieu. Nous devons influencer, non avec les blablabla. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On ne doit pas influencer la politique. On ne doit pas attaquer Satan avec les armes de Satan. Dieu a envoyé Moïse libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse n'est pas parti avec les armes de Pharaon. Moïse est parti avec le bâton. Le bâton qui représente l'autorité de Jésus pour libérer le peuple. Lorsque David a combattu contre Goliath, Goliath venait avec son armure. Mais David dit quoi? Toi tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et David va prendre la pierre qu'on rejetait. Ceux qui baptisaient, qui est devenu la principale de l'ordre. Nous nous battons avec la parole de Dieu. Parce que devant la parole de Dieu, Satan fléchira les genoux. La Bible dit tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parti politique chrétien, vous avez déjà étudié. Marche pour Jésus. Continue à marcher. Vos talons vont s'élever. Parce que le réveil vient de l'esprit. Amen. Par la force, par la puissance. Par l'esprit de Dieu, par la puissance. On nous parle des principautés. Vous voyez? Donc vous voyez que dans les autorités, derrière chaque autorité, vous avez des démons. Vous allez voir lorsque les présidents, par exemple, sont investis dans leur fonction, ils vont souvent en pèlerinage quelque part. Ouais, c'est très symbolique. Ils vont faire quelque chose. Oui. Vous avez par exemple
exemple, les principautés. Ce sont des démons qui gèrent des pays, des territoires. Les principautés de la Belgique ne sont pas pareilles que les principautés de la France. En France, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la Maria. Lorsque vous allez par exemple épouser une femme ou un homme à la mairie, le maire ou l'adjoint maire doit vous bénir en se référant sur la Maria, qui est la principauté ou la gardienne de la France, qui n'est rien d'autre que la reine du ciel. Vous voyez? Et chaque nation a des principautés. C'est pourquoi vous verrez que Dieu se manifestera par rapport au pays ou à la nation dans laquelle il t'a établi. Parce qu'il t'aura donné l'onction, l'autorité pour confronter les démons qui sont dans cette nation. Regardez dans Daniel. Lorsque Daniel priait, la Bible dira que l'archange Gabriel sera envoyé, n'est-ce pas, pour donner la réponse à Daniel. Suivez s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui va se passer? Le chef de Perse a retenu l'archange pendant 21 jours. Et parce que Daniel a persévéré dans la prière, Dieu va libérer Michael pour que Michael à son tour délivre Gabriel, pour que Gabriel annonce le message à Daniel. Donc vous avez des principautés. On ne parle de chefs de Perse et de Mèdes. C'est les principautés qui géraient les Perses et les Mèdes. Dans chaque pays, il y a des principautés. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Lorsque vous allez par exemple dans des pays comme les Antilles, l'île de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, vous allez voir que vous allez remarquer vite la principauté qu'il y a là-bas. C'est la sirène des eaux, l'esprit des eaux. Vous allez voir là-bas, c'est difficile que les mariages tiennent. Vous avez des familles monoparentales. Une femme peut avoir 5 enfants, mais chaque enfant peut avoir un père différent. C'est une malédiction. Et c'est les principautés qui font ça. Est-ce que je peux vous aider? Dans certains pays, par exemple, c'est l'esprit de drogue, la drogue. Vous comprenez la principauté qui règne. Dans d'autres, c'est la franc-maçonnerie. Vous allez par exemple à l'Afrique de l'Ouest. Là, on vient de l'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, par exemple, c'est grave. J'ai vu comment le vaudou exerçait son pouvoir. Voyez. Vous savez, le vaudou, par exemple, on appelle cette nation le Dahomey. C'est-à-dire dans le ventre du serpent. Et partout, vous avez des serpents comme ça. Je suis allé prêcher dans une église de 200 personnes. Plus de 150 personnes étaient possédées. Des démons partout. Dieu t'ouvre les yeux et te montre. Plus de la moitié de l'église, c'est des sorciers. Je dis, waouh, ça c'est une synagogue de Satan. C'est pas une église de Jésus. Vous voyez? Des principautés. Alléluia. Vous changez de ville. Les démons de la ville savent que vous êtes là. Si vous êtes loin de Dieu. Oui. Et la dernière étape, on nous parle des esprits méchants dans le lieu céleste. Alors, pour finir un peu dans les principautés, regardez comment Satan jette les hommes à sa cause. Il va mettre des démons dans les airs. Les démons qui vont gérer les airs, par exemple. Vous avez plusieurs types de démons qui gèrent les airs. Vous voyez? Vous avez la reine du ciel, dont parle Jérémie 7. Dans Acte 19, on nous parle de la Diane des Éphésiens, qui était la gardienne de la ville d'Éphèse. Vous voyez? Dans d'autres pays, par exemple dans les pays où la religion c'est le catholicisme, c'est l'esprit de Marie. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie était la mère de Jésus-Christ. Elle est morte et elle attend la résurrection. Donc la Marie qui est catholique venait, n'est rien d'autre qu'un démon. Alors si tu es dedans, il faut sortir de là au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend ce soir? Il y a une femme qui est dedans. Dieu t'aime, Dieu t'aime. D'accord? Marie est morte. Mais Jésus était mort. Et le 3e jour, il est ressuscité. C'est ça la différence. Vous voyez? Vous avez la Marie là, cette Marie. Vous allez par exemple au Brésil. Vous avez à Rio de Janeiro, vous avez ces statuettes. Vous allez dans les îles, dans certaines îles. En France, en Italie. C'est des principautés qui gèrent. Vous voyez? Certains chefs de l'État, notamment en Afrique, ont vendu des pays, leur pays, à des divinités, à des principautés. Je vous donne un exemple. Mon pays d'origine, le Congo, à RDC. Avant, ça s'appelait Congo Léopoldville.
Lorsqu'un président est venu, Mobutu, il a changé le nom de Congo en Zaïre. Or, Zaïre signifie sirène. Beaucoup ne savent pas. Et quand tu dis je suis Zaïrois, tu es fier, je suis Zaïrois. Vous connaissez l'hymne national, Zaïrois. Et tu es fier aussi. En fait, tu te glorifies, tu es sirène. En fait. Ah oui. Donc le pays a été vendu. Oui. Il faut briser ces pactes. Donc, vous avez ces choses. Vous avez des principautés qui gèrent par exemple les forêts. Vous avez des démons dans les forêts. Est-ce que vous le savez que dans les forêts il y a des démons? Oui. Vous avez les principautés qui gèrent par exemple les eaux telles que la sirène des eaux. Et cette principauté, la sirène des eaux, est à la base de ce qu'on appelle par exemple le showbiz, de tout ce qui est succès. Si tu veux avoir le succès dans le monde, il faut avoir un pacte avec la sirène des eaux. Tu ne peux pas avoir le succès selon le monde sans être homosexuel, c'est pas possible. Sans être dans la drogue, sans être dans la pédophilie, tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Donc c'est obligatoire. Et la sirène exalte le culte du sexe. Voilà, quand vous allez voir dans les pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, le président il était potable. Mais lorsqu'il monte au pouvoir, il court après les jeunes filles. C'est le pouvoir qui exige ça. S'il veut rester dedans, il doit se soumettre. Alléluia. Est-ce que je suis clair? Bien. Et par la suite, on nous parle des esprits méchants dans le lieu céleste. Et si vous lisez Jude, on nous dit que ces esprits, Dieu les a enchaînés à cause du degré de leur méchanceté. S'ils étaient déchaînés, ils allaient causer des dégâts énormes. Oui, il y a des démons s'ils sont lâchés, mes amis. Vous et moi, personne ne va tenir. Ils vont tellement de... Jésus disait quoi à Simon? Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un fromage. Je priais pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc vous voyez l'organisation de Satan. Et l'homme fort s'est positionné à tous les niveaux. Et ce qui est étonnant, c'est que vous retrouvez l'homme fort même dans les églises. Le pasteur. Dis à ton voisin, l'homme fort. Il doit être délogé. C'est mon église. Si tu n'es pas d'accord avec ma vision, va-t'en. Dis à ton voisin, l'homme fort. Et là où il y a l'homme fort, il y a les démons. C'est mon entreprise. J'ai commencé la vision seule. Vous êtes venus après. Vous devez soutenir ma vision. Vous avez des grandes oreilles. Et moi j'ai une grande bouche. Vous comprenez, non? Et c'est à moi de prêcher, vous taisez-vous. Mettez seulement votre main dans la poche et donnez. Dîme, offrande, action de grâce. Tout ça, donnez. Hein? L'offrande de provision, c'est quoi là? On a appris qu'ici il y a l'offrande de provision. Dis à ton voisin, ce sont des voleurs. Ah! Jusqu'où? Hier c'était l'offrande de connexion. Aujourd'hui c'est l'offrande de provision. Demain ça sera quoi? Je me dis demain vous risquez d'avoir offrande de souris, offrande de... Vous ne voyez pas que l'homme fort est là dans beaucoup d'églises? Bien érigé, des hommes en costume cravate, mais sans l'esprit de Dieu. Ils vous promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, esclaves de l'argent. Enlevez l'argent, les bâtiments se ferment. Vrai ou faux? Bien ton voisin, c'est l'homme fort. Au lieu de prêcher un évangile christocentrique, il prêche un évangile argent-centrique. Quelqu'un m'entend? C'est l'argent qui est au centre. Matin, midi, soir, l'argent. Matin, midi, soir, donnez. Donnez vous sera donné. Ils connaissent les versets de donner par cœur. Malachie, Matthieu 7, 7, je ne sais pas quoi. Alléluia. Mais il y a un temps pour chaque chose. D'accord. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où l'homme fort a régné. Il y a un temps où le
péché a régné. Il y a un temps où les démons ont régné. Même dans ta famille, dans ton ménage, dans ta famille élargie, dans ton entourage, dans ton église. Il y a un temps où l'homme fort a régné. Lorsque l'homme fort est bien armé, sa maison est assurée. C'est la maison, c'est quoi? Sur le monde. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malheur. Sa maison, c'est les hommes. Jésus disait, lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va où? Elle est là. Cherchant du repos, il ne trouve pas. Il dira, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Donc tu es la maison de l'homme fort. Le bishop, là, tu es sa maison. Il te domine. Il dit, ne va pas à tel endroit, toi si tu travailles. C'est fini ce temps-là. Je dis, c'est fini ce temps. Au nom de Jésus. C'est l'homme fort. Tout ce qu'il garde est insulté. Mais la Bible dit, lorsqu'un plus fort. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer ce soir, il y a l'homme fort, c'est vrai. Dans cette nation, il y a l'homme fort. Dans les églises, il y a l'homme fort. Dans le péché de ta vie, il y a l'homme fort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme qui est plus fort que l'homme fort. Je dis, il y a quelqu'un qui est plus fort que l'homme fort. Le premier Adam est tombé. Le premier Adam a chuté. Dieu s'est dit, si je viens attaquer l'homme fort, ça ne serait pas juste. Parce que Dieu, Satan ne peut même pas approcher le seuil de la puissance de Dieu. Donc, pour ne pas être injuste, comme c'est l'homme qui a chuté, c'est aussi l'homme qui doit venir. Pour récupérer les clés. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 2, 14, on nous dit, puisque les enfants participent au chair, à la chair et au sang, Jésus lui-même y a participé, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance sur la mort. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ta gloire? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, sur des anges, prêché les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite de chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire unique, comme celui du Fils de Dieu. Laisse-moi te dire, au commencement il était la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et dans Apocalypse 19, 13, on dit, le nom nouveau qu'il porte, c'est la parole. Son nom, c'est la parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel n'envoya pas un ange. L'Éternel envoya sa parole. L'Éternel envoya sa parole. L'Éternel envoya sa parole. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est délivrante. Ni sacrifice, mais tu m'as formé encore. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu, entrant dans le monde, mon Dieu, Dieu est entré dans la maison de l'homme fort. Dieu est venu dans la maison de l'homme fort, mais avec la forme humaine. Il a d'abord lié l'homme fort pendant le désert. 40 jours de jeûne et prière. Il a vaincu le diable à la tentation pour commencer son ministère dans la gloire, dans l'éclat, dans la puissance de Dieu, dans la démonstration des œuvres de l'Éternel. Mon Dieu ne parle pas beaucoup. Il dit à Jean dit, et tout celui qui doit venir, nous devons en attendre un autre. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient,
les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est prêchée. Les mots qui ne discutent pas, les mots qui donnent les preuves, les mots qui donnent les preuves, les mots qui donnent les preuves. C'est pas un homme qui discute. Tu vois, tu comprends. A plus P égale AB. La théologie, Dieu n'est pas dans ces choses. Paul dit ma parole et ma prédication. C'est sur la démonstration. Non seulement il a vaincu Satan à l'aube de son ministère, il rentre dans son ministère. Le tout premier miracle qu'il opère, il change l'eau en vin pour démontrer que nous allons rentrer dans la nouvelle dispensation, le sang de l'alliance qui devait couler. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles huîtres. Il faut que le sang de l'alliance rentre dans une huître nouvelle. Et c'est le sang de l'alliance. Le sang nous purifie. C'est le sang qui nous lave. C'est le sang qui nous délivre. C'est le sang, la Bible dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de sang de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le règne de son Fils bien-aimé. La rédemption et la rémission des péchés. Mais il fallait un rendez-vous. Le rendez-vous des rendez-vous au poteau de la croix. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois se sont ligués, les princes, oui, les chefs d'Israël se sont ligués avec Hérode de Ponce Pilate pour arrêter, oui, pour déjouer ce que ton plan avait arrêté. Brisons leur lien. Mais il fallait qu'il monte à la croix. Il montait à la croix après avoir reçu 40 coups moins un. Son sang giclait de partout. Il a souffert, seul, pleuré, abandonné, honte de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons méprisé, dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais c'est de nos péchés qui s'est chargé. C'est de nos iniquités, n'est-ce pas, qu'il a porté. Et le châtiment qui nous donne la paix, nous dit la parole, est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ce maître dessus que nous sommes guéris. Il n'y a pas la délivrance sans le sang de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il est monté au poteau de la croix. Pendant les 3 dernières heures, la Bible dit les ténèbres ont recouvert toute la surface de la terre. Oui, il était là seul, et apportant le péché et sacrifiant sa vie pour la cause de l'humanité. Il était en train de délivrer les Belges que vous êtes, les Français que nous sommes, les nations que nous sommes. Il était en train de nous délivrer au poteau de la croix. Voilà pourquoi la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et pour nous qui sommes sauvés. Elle est la puissance de Dieu. 3 heures après, 6 heures après, pendant qu'il était pendu au bois, il dira tout est accompli. Tout est accompli. Satan commençait déjà à trembler. Il disait, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. En fait, il commençait à supplier Jésus pour que Jésus descende de la croix. Jésus dit non, je suis déjà monté à cause de Béni, je ne descends plus. Je suis déjà monté à cause de Freddy, je ne descends plus. Je suis déjà monté à cause de ton nom, je ne descends plus. Je ne descends plus. Et Colossiens nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et c'est à la croix que nous avons la délivrance. C'est à la croix que tout a été accompli. C'est à la croix que l'Église peut marcher dans la gloire de Dieu. La Bible dit, les dominations et les autorités dans les lieux célestes doivent connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chef de ce siècle qui sera réduit à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu depuis le siècle avait prédestinée pour notre gloire.
Maman, tu es déjà délivrée. Tes enfants sont déjà délivrés. Ta famille est déjà délivrée. N'envoie plus le feu au village. N'envoie plus le feu au village. Non, n'envoie plus le feu. Dis à Satan, rappelle à Satan, quelqu'un t'a vaincu il y a 2000 ans. Genèse 3:15 a été accompli. La postérité de la femme a écrasé la tête et la peau, alléluia, de la postérité du Satan. Vous n'avez que la tête qui bouge actuellement. Mes amis, nous avons la délivrance. Et le privilège que nous avons, c'est que partout nous sommes, partout nous allons, nous avons le parfum de délivrance. Oh, je veux te dire, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour te montrer quels sont les démons qui fuient à chaque fois que tes pieds foulent un endroit là où il y a des démons. La délivrance est ton partage. Le sang est ton partage. Jésus a versé son sang à la croix. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi l'église a mis Jésus dehors? Parce que Jésus a été mis dehors. Voilà comment la délivrance s'est retirée. Dans Ésaïe 59, Dieu dit, la délivrance s'est retirée. Il n'y a plus de droiture. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité avait disparu. Il n'y a que là où la vérité est prêchée que la délivrance peut arriver. Ce n'est pas un homme qui délivre. Je veux te le rappeler. Les chaînes familiales qu'il y a dans ta vie, les liens ancestraux qu'il y a dans ta vie, vont être brisés à cause du nom de Jésus. La Bible, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La nouveauté de vie. Tu vas maintenant marcher sur les scorpions. Lorsque ton enfant est attaqué, ne prends plus le téléphone pour appeler pasteur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Regarde comme ça, fais comme ça, regarde, dis, il y a la puissance. Fais comme ça, il y a la puissance de Jésus dans ma vie. Il y a la puissance de la résurrection dans ma vie. Alors impose la main aux malades. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront les prophètes, les apôtres, les bishops. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Qui a cru ici? Qui a cru ici? En mon nom, vous chasserez les démons. Les démons qui te tourmentent là. Prends autorité, il dit démons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Jésus est puissant. Le nom de Jésus déplace les montagnes. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus est un feu dévorant. Le nom de Jésus purifie les lépreux. Ton diabète est purifié ce soir. Oui, tu es là, tu souffres du diabète. La puissance de Dieu te purifie de cette maladie. À partir d'aujourd'hui, cette maladie disparaît. Je dis, cette maladie disparaît par la puissance du nom de Jésus. Aujourd'hui même. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi de gloire. Alléluia. Oh, we're gonna praise Jesus. Jesus Christ. Oh, we're gonna praise Jesus. Élevons tous nos mains.
dans sa présence. Levons-nous s'il vous plaît, levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous s'il vous plaît. Et levons tous devant la grâce du Seigneur. L'Esprit de Dieu libère quelqu'un d'un esprit de mort. Un esprit de mort a suivi quelqu'un jusqu'ici. Dans ta vie, rien ne va. Tu es hanté par la mort est hante à tout moment. Tu es comme surveillé, comme guetté. La puissance de Dieu va te bénir et de la sauver. Et de cette femme et de cette personne. La l'onction de Dieu arrive sur sa vie pour la rendre libre. Quelqu'un ici est animé par un esprit de zoo, un esprit de cylindre de zoo qui te fait à chaque fois tomber dans le péché. Dieu en veut plus, tu tombes souvent dans le péché de la masturbation. Dieu veut te rendre libre aujourd'hui. Tu m'entends, l'Esprit de Dieu veut te rendre libre. Il veut te rendre libre au nom de Jésus. Levons tous devant vers le ciel. Devant nos yeux. Devant nos yeux, s'il vous plaît. Seigneur, je prie que ton peuple soit délivré aujourd'hui. Commençons par là, pour ceux qui sont encore sous le joug de l'esclavage, tous ceux qui sont encore sous une forme quelconque de possession, d'obsession. Seigneur, je prie que le cordon soit coupé ce soir par la puissance de ta parole, par la puissance du Saint-Esprit. Que le divorce soit déclaré maintenant au nom de Jésus. Que ton peuple soit délivré maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit délivré maintenant au nom de Jésus. Délivré, délivré. Pour tout ce qui est lié, enchaîné, recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Un esprit de sorcellerie quitte quelqu'un. Un esprit de sorcellerie quitte quelqu'un. Un esprit de sorcellerie qui t'empêche de prier. Qui t'empêche de prier. Il y a comme une faiblesse, une douleur dans la prière. Un démon a été envoyé, détaché pour détruire ta vie, pour étouffer ta vie. Ce soir, la puissance de Dieu te délivre. Recevez l'onction de la délivrance. Recevez l'onction de la délivrance. Où que vous soyez dans toute la salle, recevez-la, recevez-la, recevez-la. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés au nom de Jésus, que les liens du péché soient brisés au nom de Jésus, que les liens de la maladie soient brisés.